Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 3 avril. Nous nous trouvons gare Matabio. Le train de l'innovation que vous voyez derrière moi s'y est arrêté aujourd'hui. L'occasion de découvrir les dernières innovations des entreprises françaises et régionales et d'encourager l'emploi dans ce secteur. L'enquête publique relative au boulevard urbain nord a débuté hier. Dans le quartier de Paléfica, les expropriations mettent les riverains en colère. Et enfin, les joueurs du stade se préparent au challenge européen. Ils se déplacent à Perpignan vendredi soir. Pour le boulevard urbain nord, ils nous prennent cette partie en biais, là le devant, avec le puits, les vieilles arbustes, etc. Sylvie habite une petite impasse dans le quartier de Paléfica. Le boulevard urbain nord est censé amputer son jardin de 300 mètres carrés. On a essayé de proposer des trajets alternatifs, notamment des trajets qui repassaient sur l'ancien trajet qui était à 50 mètres au-dessus, puisqu'ils avaient déjà acquis pas mal de terrain. Et il y a eu, il nous semble, rien à faire. C'était cet endroit et pas un autre. Aujourd'hui, l'habitat n'est pas concerné, mais je me dis d'ici 5-10 ans, ça va être, on va sauter quoi. Sylvie est d'autant plus écœurée qu'elle est également impactée par la constitution de la réserve foncière. L'agglomération lui prend 1100 mètres carrés derrière la maison à 25 € le mètre carré. Dans le quartier, son cas n'est pas isolé. En tout, 110 hectares ont été préemptés à 15 € le mètre carré parfois. Tous les propriétaires, oui, sont en colère parce que on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille qu'il y a 110 hectares et que Toulouse s'agrandit, mais un peu de décence pour indemniser les gens. Réponse de la mairie dans notre édition de demain. Concernant le boulevard urbain nord, l'association demande de revenir au tracé initial qui ne passait sur aucune habitation. L'enquête publique a démarré hier. Une réunion publique aura lieu le 13 avril au Bascala. Le boulevard urbain nord, censé améliorer la circulation dans ce secteur, partira de Borderouge et ira jusqu'à Bruguière, en passant par l'Union, Launaguet ou encore Gratintour. Hier se tenait à Toulouse la convention Automotech autour de la filière automobile, l'occasion de faire le point sur quelques innovations, comme ce système de clé virtuelle sur smartphone pour les abonnés de véhicules d'autopartage. Cette PME albigeoise, créée en 1955, elle a décidé d'innover avec le bus du futur pour se développer. Le véhicule est à dominante électrique, mais pour assurer le service dans toutes les situations, y compris lorsqu'il y a beaucoup de monde, y compris lorsqu'il fait très chaud, nous avons un véhicule que nous avons hybridé différemment des autres gros constructeurs, à savoir que nous y avons introduit de l'énergie hydraulique, de l'huile sous pression, qui aide à faire avancer ce véhicule. Le bus pourrait être en test à Toulouse d'ici la fin de l'année. Autre innovation, ce procédé permettant de détecter la présence de véhicules sur la chaussée. À partir d'un ensemble de capteurs, il transmet ensuite l'information sur smartphone. C'est un gain de temps évalué. C'est aussi un gain de carbone, un gain de gasoil et donc des économies à toutes les échelles, que ce soit à la fois pour l'utilisateur et pour la collectivité. Collectivité qui doit débourser pour chaque place équipée entre 450 et 700 € pour un bénéfice de 280 € par an. Le procédé est en test à Toulouse depuis juillet 2011. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que Automotech souhaite changer, c'est que Toulouse ne soit pas uniquement le premier pour inventer, mais soit aussi le premier pour appliquer. C'est un simulateur de soudage, donc, et j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le geste professionnel, ça existe vraiment. L'industrie au cœur du train de l'innovation, aujourd'hui en gare Matabio. Un train destiné à promouvoir l'excellence industrielle, mais également à faire découvrir des métiers et à recruter. Ce monsieur est venu y chercher des contacts, des informations. Je suis électronicien, donc si vous voulez, ce qui m'attire, c'est mon métier de base et il a une application sur différents secteurs. On leur donne des contacts, on a un site aussi qui est dédié à l'aéronautique et au spatial, où ils ont des recherches d'emploi, où ils ont un annuaire RH, où ils peuvent faire de la prospective d'emploi. Et puis on leur explique aussi ce qu'est la profession et quels sont ses enjeux aujourd'hui. Tout au long des 400 mètres du train, les visiteurs ont pu découvrir les secteurs de la robotique, de l'éco-industrie ou encore de la chimie verte. Parfait alliage entre industrie et développement durable. On la retrouve dans tout aujourd'hui. Beaucoup de polymères sont faits avec des matières d'origine végétale, donc matériaux ou polymères.
Et c'est cette nouvelle chimie qui va remplacer à terme la pétrochimie. Donc il y a 150 PME sur Midi-Pyrénées. Le marché est en croissance. D'ici 2015, 80 à 100 000 postes devraient être créés dans l'industrie française, du CAP à l'ingénieur. Le Canadien SNC-Lavalin, prochain gestionnaire de l'aérodrome de Francazal, il a semble-t-il présenté la meilleure offre sur différents critères, notamment l'insertion de l'aérodrome dans son environnement urbain ou le volume des investissements consacrés à l'aéronautique et à l'accueil d'entreprises. La préfecture de Haute-Garonne a précisé qu'aucun vol régulier de passagers ne sera programmé sur cet aérodrome, même si l'ancienne base militaire, aujourd'hui à vocation aéronautique, évoluera conjointement avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le dossier SNC-Lavalin doit être confirmé dans les tout prochains jours par le Conseil d'État. Comme prévu, EADS transfère 191 postes de direction dans la Ville Rose après accord des comités d'entreprise français et allemands. À terme, plus de 500 postes seront basés ici. Le nouveau siège de EADS dans la Ville Rose sera totalement opérationnel au 1er septembre prochain. C'est ici, sur le campus de Toulouse-Montaudran Aerospace, que l'Institut de recherche technologique va sortir de terre, centré sur l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. L'IRT devrait recevoir une enveloppe de 300 millions d'euros sur 7 ans, dont 145 dans le cadre du programme des investissements d'avenir. L'Institut fera le lien entre la recherche académique et le développement industriel des produits. 200 personnes devraient travailler sur ce site avec pour mission anticiper les grands enjeux technologiques dans l'aéronautique et trouver les partenaires les plus adéquats pour devenir à terme un véritable centre d'expertise internationale. Ils s'appellent Château, Bouqueroux, Bézi ou Tolofoa. Tous sont nés dans les années 90 et c'est sur eux que comptera le Stade Toulousain pour son quart de finale en Hamelin Cup vendredi soir face à Perpignan. C'est la première fois que le club dispute cette compétition, certes moins huppée que la H-Cup, mais qui tombe à pic pour maintenir tout l'effectif concerné. C'est un peu aussi une récompense pour tous ces joueurs-là. Et au-delà de la récompense, c'est un quart de finale. Même si c'est la petite Coupe d'Europe, l'Amelin, c'est quand même un quart de finale de Coupe d'Europe et des matchs qui sont d'autant plus intéressants à jouer pour les joueurs. C'est des matchs qui peuvent vraiment servir d'expérience et qui peuvent justement favoriser le développement des individualités. Nyanga, Huget, Claire seront en vacances, d'autres internationaux ménagés, mais Miloszewski, Lambolé, Fritz et Boxis assureront l'encadrement de la jeune garde rouge et noire, des espoirs qui s'approprient d'ores et déjà l'événement. Il n'y a pas de sous-compétition, quand on a la chance de jouer une Coupe d'Europe, surtout pour un jeune, il faut la jouer au maximum. Et puis on sait très bien que si on la gagne, ça serait une demi-finale ici à Toulouse, donc pour les supporters et puis pour le collectif, c'est un match à jouer, donc c'est super intéressant. Mais avant de penser à une demi-finale à domicile, il faudra passer l'obstacle perpignanais vendredi soir à 21 h. L'USAP, double tombeur du stade cette année et qui n'a plus que cette coupe pour sauver sa saison. Chaque année, Toulouse gagne entre 6 et 8 000 habitants. Le Guide du Routard, séduit par ce dynamisme, consacre désormais une édition à l'agglomération. Histoire, musée, sorties, restaurants, les enquêteurs ont passé la ville au peigne fin, mais toujours de manière anonyme. Nous sommes comme l'instituteur qui va chuchoter à son ami, à ses amis, les bons plans d'une façon très pédagogique, très didactique, le faisant d'une façon à la fois simple, sincère et authentique. Même si de nombreux renseignements sont disponibles sur Internet, les professionnels du tourisme estiment pourtant une fréquentation supérieure de 30% après une mention dans le Guide du Routard. Le Guide du Routard, vous savez, c'est une valeur sûre. Et avoir un routard sur Toulouse et sur Toulouse Métropole, c'était pour nous une nécessité et ce sera aussi un succès absolument affirmé dans les librairies. Sur les 35 000 exemplaires tirés, 22 000 ont déjà été commandés. Une réédition du guide est déjà prévue.